On revient sur le TVG 8, le Télévideo Game 8, cette association, cet événement caritatif qui a récupéré plus de 600 000 € en l'espace de 2 ans pour des associations. La dernière, si je dis pas de bêtises, ont récupéré 250 000 ou 260 000 € pour Amnesty International. Lors de cette seconde édition, il y a eu un énorme drama qui a été allumé par Nathalie, qui a dénoncé la présence d'Antox Colaboy dans la convention, et il y a eu plusieurs témoignages de choses qu'aurait dit Antox Colaboy dans cet événement. On a fait une vidéo sur tout ça. Après, il y a eu un droit de réponse et communiqué public de la part d'Antox Colaboy qui s'est expliqué sur le sujet, qui a redonné de la contextualisation et ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un harcèlement et un déversement et un torrent de haine hallucinante envers TVG et envers le staff de TVG pour avoir invité Antox et pour n'avoir pas su gérer ou communiquer correctement. Ils reviennent dans une vidéo de communiqué post-événement et vous allez voir leur droit de réponse, leur communiqué est assez intéressant. Attention, please. Alors, on va déjà lui laisser le temps d'introduire le début. Écoutez ça. Et que nous ne sommes pas tous forcément violents, beaux en rien, ou encore discriminants envers les gens. C'est donc avec une bande de copains que j'ai décidé de mener mon propre combat pour défendre les gameuses et les gamers. Cette année, et pour la 2e année consécutive, c'est près de 236 000 € qui ont été récoltés, soit un total de 590 000 €. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Profit d'Amnesty International qui défend les droits humains. Le TVG, c'est avant tout de la joie, du don de soi, mais surtout un esprit d'unité depuis 8 ans. Le Télévideo Game, c'est aussi un très gros événement pour nous. C'est plus de 50 streamers, une équipe organisatrice, une technique, des invités, etc. Au total, c'est plus de 100 personnes à gérer pour une équipe amateur, mais surtout bénévole. Lors de cette... Alors évidemment, hein, je vous laisserai le lien dans la description si vous voulez regarder l'intégralité des propos qui sont tenus. N'hésitez pas, évidemment. Sur Internet. Beaucoup de choses blessantes et choquantes circulent à notre propos sur Internet. Beaucoup de propos hors sujet, des captures d'écran sorties complètement de leur contexte, ou de faux colportages par exemple. Cette vidéo a pour but d'expliquer les... C'est faux, c'est pas gentil. Pourquoi ils ont mis des bonsaïs sur la table? C'est pour que le monsieur a l'air moins petit, arrête. Après, c'est vrai que je sais pas si c'est lui qui fait 1m30 ou si c'est les autres qui font 2m80. Mais bref, restons sérieux, le moment est sérieux. Problème, après certaines plaintes qui nous sont remontées pendant et après l'événement. J'aimerais vous demander de ne pas faire l'amalgame entre ce qui est dit dans cette vidéo et ce qui a tenté d'être exposé depuis plus d'1 semaine sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur l'événement lui-même, ma personne ou encore celle de mon équipe. Tout a commencé lors de la soirée de clôture, lorsque quelques tweets dénonçaient la participation de l'un de nos streamers sur l'événement. Suite à cela, des centaines de messages ont déferlé sur la toile et nous avons commencé à subir des vagues de harcèlement. Que ce soit adressé à Amnesty International, les streameuses, les streamers, mais aussi le staff du TVG. Et ça, on en avait parlé justement dans la première vidéo, je vous invite à la regarder, hein. On lit le thread de Nathalie et qui a déclenché une vague hallucinante. Et dans la deuxième vidéo où Antox réagit justement à la polémique. À 2h40, il explique qu'il s'était concerté avec le staff justement quand la polémique a été déclenchée. On nous reprochait de cautionner et ou de cacher un potentiel agresseur sexuel. Avant de prendre connaissance de tout cela, nous nous sommes tous d'abord concertés avec le staff afin de comprendre la situation. Et ce, malgré le fait que nous étions en plein démontage de l'événement. Plutôt que d'agir dans la précipitation ou dans l'émotion, nous voulions avant tout tenter de communiquer et de répondre de la façon la plus transparente possible. N'ayant pas trouvé la solution en interne, nous avons communiqué dans l'urgence, sans succès. Je regrette de ne pas avoir été assez rapide et d'avoir mis du temps à revenir vers vous. Et là, je prends la parole et je m'adresse tout particulièrement aux streameuses et aux streamers qui nous regardent et qui ont mal ressenti la chose à la fin de ce TVG 8. Je comprends votre colère et je me joins à vous en répondant à ceux
ou celles qui n'ont pas passé un bon événement et que oui, certaines choses auraient dû se dérouler différemment. Car même si nous avons été jusqu'au... Je trouve que le communiqué en lui-même est correct, quoi. Ils prennent la responsabilité, ils s'excusent. Au bout de l'événement, vous avez très certainement ressenti des choses très, très difficiles, comme le mépris, la peur, la souffrance et tout ce qui peut découler des actes et des mots. Et tout cela ne devrait pas arriver dans un Televideo Games. Les éléments perturbateurs de cette édition auraient dû être écartés sur le champ. Nous voulions avant tout vous protéger de potentiel harcèlement, mais aussi garantir la pérennité de l'événement. Avec le recul, je reconnais ne pas avoir fait les bons choix dans les moments opportuns. En ce qui concerne celles et ceux qui ont été harcelés sur leur chat, durant l'événement, nous déplorons cet incident. Nous avons tenté d'y mettre un terme, mais malheureusement, sans succès. Nous avions confié la tâche à un membre de notre staff afin de vérifier les différentes personnes au sein de notre événement. Hélas, ces choix n'ont pas abouti à un résultat qui nous correspond, c'est-à-dire un esprit convivial, une bonne humeur, ainsi qu'un respect mutuel que l'on prône depuis 8 ans. Je n'imaginais pas un tel désagrément, et pour tout vous avouer, j'en reste encore confus aujourd'hui. À vous toutes et tous qui regardez cette vidéo, sachez que le manque de réactivité immédiate en matière de communication s'explique par plusieurs facteurs dont j'estime qu'il n'est pas nécessaire de faire revenir aujourd'hui. Enfin, et donc à 6, les retours, et je les prends en considération. En résumé, le temps d'emmagasiner, de prendre du recul, mais surtout de prendre les mesures et les décisions pour le futur. C'est là que c'est dur, hein, quand t'es ultra concentré dans une convention, dans un événement, dans une organisation où t'es vraiment tendu comme un string sur plein de choses, et qu'en plus arrive un tsunami de gens ultra en colère, de harcèlement, de tout ça, juste parce que t'as osé inviter un streamer jugé problématique. Quand t'as pas l'habitude, c'est très compliqué. Évidemment que c'est très très compliqué. Et ils avaient pas spécialement bien communiqué à ce moment-là. Et là, avec un peu de recul, c'est un peu plus entendable. La convention était payante. Non, c'est un peu comme le Z-Event. Il y avait 50 streamers qui streamaient en direct pour Amnesty International et tu faisais des dons, en fait. Était nécessaire. Je vais à présent donner, ou prendre la parole plutôt, au nom de mon équipe, car nous regrettons pour les mauvaises blagues et les réactions qui ont été dites post-événement. On nous a reproché de minimiser les violences faites aux victimes d'agressions et ou de discrimination. Parce qu'en fait, ils avaient pris tout simplement la défense de leurs streamers. C'est-à-dire que voilà, ils ont pris la défense de leurs invités. On leur dit « Ah, quand t'as invité ce machin, c'est que vous en avez rien à foutre des victimes. » Et du coup, bah, il y a aussi « Non, mais l'invité, enfin voilà, c'est dur. » T'as jamais la bonne excuse à ce moment-là. C'est dur. Je suis moi-même atteint d'une maladie, d'alopécie, et l'un de nos membres, qui malheureusement n'est pas là, est... Alors, l'alopécie, c'est Bruno le Salé. Il n'y a plus aucun poil qui pousse. Aussi handicapé. Rapidement. Maladie, d'alopécie, et l'un de nos membres, qui malheureusement n'est pas là, est aussi handicapé. En aucun cas, nous ne faisons l'apologie de cela. Je vous prie de me croire, je suis sincère. Sachez que des termes graves, tels que le viol ou la pédophilie, n'ont pas lieu d'être dans un tel événement qu'est le Televideo Games. Certains d'entre nous... Et ça, regardez la première vidéo à ce sujet, justement, c'est parmi les discussions qui ont été déclenchées et dénoncées. Avons subi une réelle incitation à la haine et un harcèlement de masse depuis presque 10 jours. Et nous condamnons fermement ce genre d'agissement et sommes aussi, tout comme vous tous, des défenseurs des droits humains. Nous nous excusons auprès des personnes qui ont été choquées des blagues inappropriées sur le Discord du staff Televideo Games. Je reviens aussi tout particulièrement, notamment sur les photomontages qui n'avaient pas lieu d'être. En effet, les 2 premières images... Ouais, même les cils et les sourcils, tout ça, ouais. Étant à caractère pornographique, me visaient personnellement et personne d'autre.
Enfin, le dernier photomontage à caractère non sexuel était complètement hors contexte. Mais cela étant, il n'excuse en rien tout cela. Et je condamne ce type de comportement. Nous avons en amont présenté nos plus plates excuses à la personne concernée. Rien à redire dessus, quoi. Je trouve que c'est correct. Nous la choisissons avant tout, décidons de récolter de l'argent pour une ONG. Nous la choisissons avant tout pour ses valeurs qui doivent correspondre aux nôtres. Sachez que le cas échéant, des mesures strictes seront prises pour écarter des personnes éventuellement problématiques, dans la mesure où notre événement est un événement humanitaire et sain. Enfin, les problèmes survenus et soulevés lors de cet événement m'ont permis de retenir beaucoup de leçons et d'en tirer les conclusions. En tant qu'organisateur, j'entends les récriminations et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que cela ne se reproduise plus jamais à l'avenir. À présent, sachez que tout ce qui a été dit dans cette vidéo sera appliqué drastiquement. Je tiens à vous rappeler que même si nous sommes actifs sur Internet, la justice se fait dans les tribunaux et non pas sur les réseaux sociaux. Et que les mots ont des poids et surtout une importance. Le prochain Télévideo Games sera magnifique et nous nous efforcerons d'être à la hauteur de notre digne tâche qui, je vous le rappelle, à toutes et à tous, se résume en une seule et unique phrase. Les gameuses et gamers ont du cœur. Merci. Il était un peu de mauvais poil hein, sur la fin de la vidéo, mais je peux comprendre aussi son agacement sur ce genre de choses, mine de rien. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.